Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pasteur Patrick, j'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allions pas tarder, nous allions prier. Precious Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you, we love you, we adore you. King of glory, King of kings, mighty God. We give you glory, we give you adoration. We are nothing without you. Understand you alone, you are great. You are great, you are great, you are great. You are marvelous. Be glorified, be magnified in the name of Jesus Christ. Father, it's all about you. It's all about your kingdom. Magnify yourself, glorify yourself. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Les amis, on est très en retard parce que le système a beaucoup compliqué devant les combats. Mais rapidement, nous allions aller dans la parole de Dieu. Je suis très fâché. Quelque chose se passe en RDC. Je suis très fâché, très fâché, très fâché. Quelque chose se passe en RDC. C'est dommage, beaucoup de gens n'aiment pas valoriser leur culture. Beaucoup de gens, surtout les Africains, on n'aime pas valoriser notre culture. Il y a beaucoup de fois, vous allez voir, surtout les pasteurs, ils aiment abrutir les gens, surtout les pasteurs. Nous sommes les premiers à abrutir les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très fâché. Je n'ai pas voulu parler de cette situation-là, mais à un moment donné, j'ai dit non, je dois quand même parler. Je dois quand même parler. Bien-aimé, moi je crois la RDC, parfois ils savent pas ce qu'ils les ont comme ressources, comme richesses. Ils ont des richesses sur les hommes, ils ont des richesses sur les minéraux, ils ont des richesses en beaucoup de choses. Mais parfois eux-mêmes, surtout les Africains en général, on ne valorise pas nos richesses, nos biens. Parfois on a honte de ce qu'on est. Mais c'est très dommage parce que c'est ça l'Africain. L'Africain a été, on dit en anglais, brainwash. C'est-à-dire, on nous a lavé les cerveaux de ne pas accepter ce qu'on est, de valoriser nos cultures, d'être ce qu'on est, fier d'être ce qu'on est. Alors, ça m'a beaucoup quand même fait mal. J'ai beaucoup prié pour cette situation-là. Mais une situation est arrivée, là, il y a une femme d'un artiste congolais de la RDC qui pleurait, elle était inconsolable. La femme là, elle était inconsolable. La femme du défunt Papa Wemba. Elle était inconsolable, j'ai vu une des vidéos, cette femme là, elle pleurait parce que son défunt mari a été insolencé par un pasteur. Vraiment, c'est dommage, c'est triste, parfois la manière qu'on se comporte. Mais on va prier, Dieu va nous diriger là où on veut aller. Dieu éternel, éternel des armées, roi d'Israël, roi des Salem, omnipotent, omniprésent, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. C'est toi qui reviens bientôt, c'est toi qui nous as créés Africains, c'est toi qui nous as créés Congolais parce que toi seul, tu savais pourquoi. Père, glorifie-toi dans cet enseignement, on veut apprendre. Glorifie-toi, règne pour toi dans nos vies, nous avions besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est souverain.
nous devions le bénir, nous devions le glorifier. Cependant, nous avions notre bien-aimé, nous avions notre, bien entendu, notre culte de ce soir, c'est l'enseignement. L'enseignement de ce soir, ça serait plus l'enseignement de ce soir. Nous allions plus comprendre les choses de notre enseignement. Nous allions lire dans le livre de 2 Timothée, 2 Thessaloniciens, 2 chapitre 3, le verset 10. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3 à 10. Shalom maman Edwige Matondo, shalom maman Arlette Samou, shalom maman Dorcas. J'aimerais partager vite parce que nous avions vraiment à se dire. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avions droit à reconnaître Dieu avec les petites choses qu'il nous donne. Amen. Amen. Nous allions lire le chapitre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. La parole de Dieu nous dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Moi, ce soir, on va parler la délivrance du travail. La délivrance du travail. La délivrance dans le travail, c'est même mieux. La délivrance dans le travail. La délivrance dans le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le pasteur de la RDC qui a fait une grosse bêtise. Il y a un pasteur en RDC qu'on appelle Marcelo. Le pasteur Marcelo a fait une grosse bêtise. Il a fait une grosse bêtise. Il a parlé de 2 artistes congolais. Ces 2 artistes congolais-là, c'est des artistes qui sont bien. Ils ont leur vie, mais ils avaient aussi des vies de famille. Il a parlé de 2 personnages. Il a parlé de Papa Wemba. Il a dit que Papa Wemba, c'est lui qui était le roi de la sape et qui a pollué les jeunes Congolais. Et il a parlé de King Kester, qui était aussi un musicien de la RDC en congolais. Il a dit qu'il insultait les gens n'importe comment. C'est faux, parce que King Kester était aussi un musicien mondain, mais il avait une vie aussi, il aimait Dieu aussi. Les gens qui étaient à côté de lui, ils ont parlé de lui qu'il aimait le Seigneur. C'est pas le fait que quelqu'un fait la musique mondaine qu'il est forcément du diable. Il y avait Obama, on lui avait posé une question sur le Congo. Il avait parlé de la rumba congolaise. Il avait parlé de Luambo Makiadi Franco. J'étais surpris qu'un Américain comme Obama pouvait reconnaître la musique congolaise.
Bien-aimés, parfois vous êtes belle, faut qu'une autre personne vous dise que vous êtes belle. Parfois vous êtes intelligent, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes intelligent, faut qu'une autre personne vous le dise. Qu'est-ce que je me dire par là? Vraiment, le pasteur là, il a faussé. Papa Wemba qui est accusé que c'est lui qui a pollué les Congolais, c'est faux. Parce que nous, à l'époque, on voyait les Parisiens. Papa Wemba a inspiré beaucoup de jeunes comme nous autres là. Surtout, Servo Soniakos avait inspiré beaucoup de gens pour voyager à l'étranger. À l'époque, il y avait une chanson que Servo Soniakos avait chanté avec Papa Wemba. Il parlait de Champs-Élysées et il a dit même dans, je crois dans la chanson, il parlait à une femme, il disait que, comment il disait ça? Il disait que promenade chérie na Champs-Élysées, na simbaka photo na yo na maboko, ba tourise ya l'amour na Californie. Alors ces gens-là parlaient déjà de l'Europe, nous on n'avait aucune idée. Si même moi, pasteur Patrick, je m'habille très bien, ce n'est pas un péché. Je sais marier les couleurs, c'est pas un péché. Salomon, un grand homme de Dieu que la Bible parle, il était toujours habillé en lin fin. Ça, c'est Salomon. Alors, Dieu encourage même le vestimentaire. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est tout le monde qui savent s'habiller, qui ont écouté les chansons de Papa Wemba ou de Kester, qui n'ont jamais réussi dans leur vie? Et puis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. On doit avoir, excusez-moi, la compassion de parler aux gens. On doit avoir vraiment une bonne manière de parler aux gens. Vous voyez maintenant la femme de Papa Wemba est en train de pleurer en public parce que son défunt mari est humilié. C'est pas ce qu'on veut étant pasteur, aller briser encore les cœurs des veuves et des orphelins, peut-être. Parce que les enfants de Papa Wemba, ce sont des orphelins. Et la femme de Papa Wemba, elle est veuve. Est-ce que c'est ce qu'on veut étant homme de Dieu, d'aller briser le cœur des veuves et des orphelins? Je crois que Dieu ne peut pas nous voir des exemplaires si on peut tenir des propos pareils. Au contraire, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Quand Jésus était en face de la femme qui avait péché, qui avait commis l'adultère, est-ce que Jésus avait chicoté cette femme ou bien Jésus avait dit aux scribes, aux sadducéens, aux pharisiens, qui entre vous n'a pas péché, qu'il jette la première pierre? Ce n'est pas bien de faire pleurer une veuve. Ce n'est pas bien de faire pleurer un orphelin. Parce que la femme de Papa Wemba a été dans une vidéo là, elle pleurait, elle a signifié que ses enfants pleuraient de propos tenus par le pasteur Marcelo. Vraiment, la sagesse est très très importante pour nous tous dans ce monde. Parce que quand on n'a pas la sagesse, on peut vraiment casser tout. Quand on n'a pas la sagesse, on peut mal se comporter et les gens peuvent mal nous comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un peu touché, très touché, pas un peu, parce que si aujourd'hui nous on s'habille bien, ce n'est pas mauvais. Les gens là nous ont inspirés aussi. Si on connaît, est-ce que c'est interdit, tu es pasteur, tu ne portes pas de Weston?
Est-ce que tu es forcé de porter des abacos qui te collent, des abacos là, qui sont vraiment aussi compliqués à porter? Moi, je crois que l'habit ne doit pas être un problème chez les gens. On ne peut pas tenir des propos comme ça. Et c'est quand même difficile parce que là, les gens nous voient comment étant des hommes de Dieu. C'est pour cela que nous devions vraiment être aussi instruits. Être pasteur, tu peux beau t'habiller, ce n'est pas un péché. Au contraire, l'habillement, ça fait du bien. Ça épanouit, c'est quelque chose de thérapie. Les pasteurs d'hier, ils s'habillaient mal. Les gens se moquaient des pasteurs. Quelqu'un comme pasteur Patrick, je m'habille très bien. Mais j'ai combien de diplômes? J'ai la licence, j'ai le master. L'année prochaine, je ferai le doctorat. Donc, Papa Wemba n'a rien fait aux gens. Hein? Les sapeurs n'ont rien fait aux gens. Au contraire, ça fait du bien. Ça fait partie de notre culture du Congo. Donc, ce n'est pas aussi mauvais si quelqu'un peut bien s'habiller. Il a donné des exemplaires des Français, mais vraiment, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Bref, c'est un faux corps. Parce que lui, il ne s'habille pas bien, voilà qu'il tient des propos comme ça. S'il s'habillait bien, il ne pouvait pas parler aussi du mal de Papa Wemba ou de King Kester. Parce que le problème parfois, c'est la jalousie. Toi, tu t'habilles mal et puis tu veux vraiment salir les autres. Après tout, c'est Dieu qui va nous juger à la fin de l'heure. On ne connaît pas qui va hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs homosexuels. Certainement, Papa Wemba n'était pas homosexuel. Aujourd'hui, il y a des pasteurs homosexuels. À Kinshasa, on en parlait. Aujourd'hui, il y a des pasteurs francs-maçons, rosicruciens. Donc, on doit faire extrêmement attention. Après tout, c'est Jésus qui sauve. Nous devions avoir la compassion d'aller vers les gens, pas seulement pour les poignarder au dos, mais avoir cette compassion d'élever les gens. C'est dommage. Bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement ce soir, nous allions lire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Alors Dieu nous parle ici et il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus. Bien-aimé, le travail, c'est papa et maman. Les gens de ce monde disent que le travail, c'est papa et maman. Le travail procure le bonheur. Le travail procure l'abondance. Quand tu travailles pour toi, tu sais qu'à la fin du mois, tu auras ton salaire. Aux États-Unis, on paye les gens par semaine. Ça dépend des compagnies. Il y a ces compagnies, on paye par chaque 2 semaines. Et le gouvernement américain paye chaque mois, chaque fin du mois. Ça dépend aussi du département où tu te trouves aux États-Unis. Bien entendu, c'est très important d'aimer le travail. Nous avions vu des gens, vraiment aussi l'ennemi peut contribuer, vous êtes fatigué d'aller travailler ou d'aimer le travail. Vous avez vos papiers de travail, vous avez votre permis de travail pour ceux qui vivent à l'étranger, vous avez votre carte de séjour, mais vous ne voulez pas travailler. C'est un problème. Je comprends les gens qui sont en Afrique. Parfois, il y a des problèmes. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Mais cela ne tient
je suis parti au Sénégal. J'ai vu au Sénégal beaucoup de boutiques. Je me suis posé une question. Mais qui achète leurs marchandises? Si tout le quartier ou toute la ville est remplie de boutiques, qui achète chez l'autre? C'est un mystère. Il faut faire quelque chose pour soutenir sa famille. Bien-aimés, Dieu nous avait interpellés dès le commencement de Genèse. Adam et Ève ont chuté, ont été déchus par le péché. Et Dieu avait dit à la femme, toi là, tu enfanteras par douleur. Et il avait regardé l'homme, il a dit, toi l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Amen. Alors Dieu avait parlé à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors il est évident pour toi qui as la possibilité de trouver le travail, de chercher du travail, de travailler. Même si l'ennemi t'a maudit, même si l'ennemi te combat, dès que tu as le travail, tu peux t'en sortir. La première des choses que tu vas faire quand tu as ton travail, tu donnes ta dîme, les 10% de ton revenu. Tu donnes ça à un ministère. Tu vas stabiliser tes finances. Tu vas apporter la bénédiction dans tes finances. L'ennemi ne pourra pas voler à tes richesses. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais quand tu as ton salaire, tu payes la maison, tu payes, disons, l'école des enfants. Tu achètes aussi les vêtements, les beaux vêtements pour les enfants. Tu achètes toi-même tes beaux vêtements. Tu mets les épargnes. Amen. Tu mets les Amen. épargnes. Peut-être tu veux t'acheter une maison. Tu mets au moins 25% de ton revenu à l'épargne. Tu donnes 10% à Dieu, tu mets au moins 25% de ton revenu à l'épargne. Il faut investir, c'est très important. Papa Wemba ne m'a pas dit de ne pas investir. Les beaux vêtements, les Ralph Lauren, ça ne m'empêche pas d'investir. Quand tu as un bon boulot, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé aux États-Unis. La première des choses, j'ai fait manutention. Et je comprenais que faire la manutention n'était pas favorable pour moi. J'ai appris la langue. J'ai fait le bac aux États-Unis. J'ai fait la licence. J'ai fait le master. J'ai une licence en santé. Et j'ai fait ma licence en divinité. Là, je fais deuxième master en chaplaincy, en aumônier. Et peut-être mon doctorat, ça serait en cyber security, en informatique. Bien aimé, on ne peut pas accuser les gens. Si toi, tu es un bourricot qui rêve au grillon, n'accuse pas Papa Wemba. Papa Wemba est pour rien. C'est d'abord toi-même. Tu peux beau t'habiller, le pasteur Patrick, même si je porte des Ralph Lauren, même en lunettes, mais si j'ai appris à m'habiller, les Papa Wemba, les Servos Niakos nous ont inspiré. Les grands frères qui venaient en France dans les années 82 nous ont inspiré comment s'habiller. Mais cela ne m'a pas empêché de devenir pasteur. Amen. Amen. Cela ne m'a pas empêché de travailler dur. Je suis pasteur. Je ne compte pas sur les dîmes. Je suis pasteur. Je ne compte pas sur les offrandes. Je fais mon travail. Je me réveille du matin au soir pour aller travailler.
Donc, on ne peut pas accuser notre culture. Nous avions notre culture, c'est bien. Barack Obama a apprécié notre culture congolaise, notre culture du Congo. Mais les gens du Congo, ce qu'ils veulent, c'est humilier cette culture-là, c'est défier cette culture-là, c'est-à-dire c'est dépouiller notre culture. Les amis, moi je crois que il y a même un pasteur là, on lui appelle soi-disant, comment on appelle, c'est un Ivoirien. Ce pasteur-là, il a dit que lui, il est le prophète de la génération. Vraiment, dans ce monde, c'est très dangereux quand les gens ne vont pas à l'école. Quand votre pasteur n'est pas instruit, ils vont vous enseigner du n'importe quoi. Un Ivoirien là, un homme là, soi-disant, il s'est fait prophète des nations. Donc, dans sa tête, il se dit, oui, il s'appelle Kangou Philippe. Dans sa tête, il se dit que tout le monde, nous tous là qui sont aux États-Unis, nous tous là qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, c'est lui le prophète des nations. Donc, c'est lui qui doit nous ordonner pasteur. Regardez-moi des idiots comme ça. Excusez-moi, c'est des idiots. Et ce genre de pasteur vous rend bête. Et les gens applaudissent. C'est des idiots. Bien-aimés, nous ne devions pas vraiment être fanatisme des idiots des pasteurs. Il n'a pas étudié la théologie, il dit, oh non, la théologie, ce n'est pas bien. Mais beaucoup de ces erreurs qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas étudié. Il veut nous rendre plus bas des comportements des villageois là. Tu emmènes ça dans l'œuvre de Dieu et les gens, ils sont là à rentrer dans ton idiotie. Et ces gens de pasteurs-là, quand tu es dans leur ministère, tu vas rester là à leur applaudir et tu n'as pas de travail. Mais Dieu dit que toi, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Aujourd'hui, il y a des églises, j'en ai vu au Congo. Le pasteur vous prend de 6h à 6h. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il veut que vous restez là, que vous ne trouvez pas du travail. Mais comment on va donner la dîme? Comment on va donner les offrandes? Vous comprenez les pasteurs qui sont en train de, c'est-à-dire d'affaiblir des familles, qui sont en train de détruire ou encore qui sont en train, disons, d'encourager les gens à être analphabètes. Moi, je crois, si Jésus était mort à la croix, on n'a plus besoin des prophètes des nations. Si Moïse était prophète, ou si Abraham, à son temps, il a régné, nous avions celui qui est venu, qui est plus qu'Abraham. Nous avions celui qui était venu, qui est plus que Moïse, c'est Jésus-Christ. C'est ça quand les gens ne sont pas enseignés, ils racontent du n'importe quoi. Bien-aimés, la Bible nous encourage que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es en train de travailler quelque part, tu fais la manutention. La première des choses, ne reste pas sur cette manutention-là à vie. Au travail, je suis superviseur à un homme là, il a 60 ans, un homme nigérien. Le monsieur là, il a eu de l'argent à son jeune âge, il
il a vraiment dilapidé son argent. Aujourd'hui, il est à 60 ans, pas d'argent. Il est en train de me supplier de lui donner des heures supplémentaires pour qu'il travaille. Il n'a pas une belle voiture, il n'a pas une bonne voiture. Il est en train de rentrer les métros, les bus. Alors, il vient au travail très en retard. C'est là où vous allez comprendre que dans la vie, quand vous n'avez pas un père spirituel qui peut vous diriger, vous allez perdre votre vie bêtement. Et quand vous avez des hommes de Dieu là, comme les Kangou Philippe là, alors il va t'abrutir, tu finiras parfois ne pas avoir de diplôme ou de formation. Alors les amis, ne restez pas dans des endroits où on vous enseigne de l'idiotie, que tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas grandir. Moi, je crois, là où peut-être tu ne veux pas travailler, peut-être tu faisais la manutention, prends une formation. Alléluia. Amen. Nous devions encourager nos enfants à aller à l'école, de faire des grandes études. Parce que quand les gens ne sont pas enseignés ou quand ils n'ont pas l'éducation, les pasteurs vous abrutissent, les pasteurs vous disent du n'importe quoi. Maintenant, le média s'intéresse à Marcelo, l'immeuble qu'il a construit, tout, parce qu'il insulte quelqu'un qui n'était pas pour lui à insulter. Mais sincèrement parlant, les amis, Papa Ndouta, si nous on est des chrétiens, si les Papa Wemba n'étaient pas au Congo, les cerveaux Niakos, les Parisiens, même le pasteur Patrick ne pouvait pas bien s'habiller. C'est impossible. Moi, je bénis Dieu, je suis Congolais de Brazzaville. Je suis Congolais de la RDC. Parce que, au moins, notre culture nous permet de s'habiller correctement. Vous savez comment étaient les pasteurs dans les années 96, 82, 88. Les pasteurs s'habillaient très mal. Il y a encore quelques pasteurs qui ne s'habillent pas bien. Ils se disent que non, c'est un péché de s'habiller bien. Non, ce n'est pas un péché. Moi, je crois que les gens doivent être enseignés. Si Salomon s'habillait bien, ce n'est pas les abakos que moi je veux porter. Les abakos là de Mao Kitung là, non, c'est pas ça. Je porte les super 100. Je porte les super. Parce que si tu ne t'habilles pas bien, tu vas t'habiller bien dans le cercueil. Même les Ferrari qu'on conduit là, excusez-moi. Les Ferrari là qu'on conduit, parfois c'est créé par les francs-maçons. Les avions qu'on prenne là, c'est créé par les francs-maçons. Donc, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à tout le monde. D'ailleurs, les pluies tombent chez les injustes et chez les justes. Donc, moi, je crois que les pasteurs, ils abrutissent plus grave encore les gens. Marcelo là ne s'habille pas bien. C'est tout à fait normal qu'il n'aime pas Papa Wemba. Il ne s'habille pas bien. S'il s'habillait bien, il pouvait respecter Papa Wemba. Oh. Les gens ne sont pas bien. Si toi, tu ne veux pas t'habiller, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le seau qu'on ne puisse pas bien s'habiller. Où est le problème si on s'habille bien? Enseigne les gens à conscientiser les gens. Il faut aller à l'école, il faut faire des économies, il faut faire du bien, il faut te battre. La vie, c'est un combat.
Le travail, c'est papa et maman. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la famille de Wemba? Wemba n'a rien fait de mal. C'est vestimentaire à aider au contraire les jeunes à s'habiller correctement. Il y a beaucoup de jeunes à Paris, en Suisse, qui s'habillent bien, mais qui ont des doctorats aussi. On ne peut pas généraliser les choses. C'est bidon. Bien aimé, la Bible nous dit ici, vous comprenez, ça me fait très mal. La Bible nous dit ici que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Bien-aimé, si tu as un problème, que tu te rends compte que tu ne veux pas travailler, que tu sens de la fatigue, tu ne veux pas travailler, ce n'est pas de Dieu. Tu as des enfants, comment tu vas les nourrir? Tu veux te marier un jour, comment tu vas soutenir ta femme? Alléluia. Amen. Comment tu vas soutenir tes enfants? Le travail, c'est papa et maman. Il y a des gens qui volent de l'argent, ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Je comprends. Mais pour toi qui es né normalement, le travail, c'est papa et maman. Quand tu travailles, on te donne ton salaire, ça te donne la joie de faire des bonnes choses avec ton argent. Pourquoi tu n'aimes pas travailler, mon bien-aimé? Pourquoi tu n'aimes pas travailler? Surtout dans des pays développés, vous allez voir quelqu'un, il donne ses papiers à quelqu'un et on va travailler sur ses papiers. Lui-même, il ne veut pas travailler. Mon bien-aimé, il faut aimer le travail. Parfois, on accuse le diable. Va chercher du travail. Cherche-toi une formation. Tu vas travailler. L'argent là que tu as, tu payes ta dîme. Le diable n'aura rien avec ton argent, je te garantis. Alors, il faut travailler, il faut aimer le travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la jalousie. Tu vois ton frère, tu es dans la jalousie, tu es aigri. Mais il a travaillé. Toi aussi, tu pouvais travailler. Tu vois quelqu'un qui a ses diplômes, tu es aigri, tu es jaloux. Tu vois quelqu'un qui s'habille bien, toi tu veux t'habiller comme lui, mais tu n'as pas de l'argent. Va chercher du travail. Quand tu as ton argent, tu peux acheter ce que tu veux. Et le travail, c'est le seul moyen que tu peux trouver de l'argent. Ce n'est pas pour aller voler les choses des gens. Ce n'est pas pour aller arracher les vies des gens, mais c'est en travaillant qu'on trouve du bonheur. C'est en travaillant qu'on trouve la bénédiction. Le fait que tu es en vie, le fait que tu travailles, le fait que Dieu te donne la force, c'est la bénédiction. Il y a des gens, ils ne peuvent pas travailler, il est affaibli. Il y a des gens, ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas aller travailler. Mais toi, tu as la force d'aller travailler. Tu as la force d'obtenir un boulot. Tu as des papiers. Je parle des gens qui sont en Europe, en Amérique, en Asie. On trouve du travail. Peut-être aussi en Afrique. Il y a de ces pays en Afrique, du travail est à gogo. Trouve-toi du travail. Fais des économies. Investis ton argent. Demain, après-demain, ta vie ne sera pas pareille. Alors, parfois les gens, ils sont dans l'amertume parce que tu vois l'autre s'habiller correctement, parce qu'il travaille. Parce qu'il a travaillé, il est pour lui en retraite, il gagne son argent. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, vous êtes seulement sur les mabonzas, vous fabriquez les prophéties pour qu'on vous donne de l'argent. C'est un problème. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller plein temps, va pour toi travailler.
Le travail, c'est pour tout le monde. Moi, je crois que, mon bien-aimé, quand tu vas abandonner le travail, tu ne verras pas des choses aussi s'améliorer. Le travail contribue beaucoup dans les vies des gens. Il n'y a pas un miracle encore, le travail. Le travail bénit l'homme. Le travail bénit les familles. Papa travaille, maman travaille. Le travail là va bénir les enfants, d'aller dans des bonnes écoles. Le travail là va te bénir pour conduire aussi carrosse. Vous voyez? Parce qu'il y a des pasteurs, ils ne travaillent pas. Les gens vous indexent que vous volez l'argent des églises. Mais quand tu travailles, tu t'habilles, les gens savent qu'il a travaillé, il avait investi. Ce n'est pas l'argent là des pauvres gens à l'église. Bien-aimé, moi je crois que chacun de nous doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre miracle. Le premier miracle que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est de se réveiller le matin. Quand tu te réveilles le matin pour aller travailler, c'est ça la bénédiction. Tu mangeras à la sueur de ton front. Arrêtez d'abrutir les hommes. Non, reste à la maison, Dieu va faire. Non, sors le matin. Dieu va te bénir. Oh Seigneur. Même les pierres, ils sortaient la nuit. Il dit que toute la nuit, j'ai pêché, mais je n'ai pas eu du poisson. Ça, c'est les pierres qui étaient avec Jésus. Ils étaient à la pêche. Et Jésus lui a dit, rejette le filet. Et il a eu beaucoup de poissons. Le ministère, pour les lever, il faut que les gens travaillent. Je ne parle pas des pasteurs vampires. Des pasteurs vampires. Tu as une grande église, mais tu n'arrives même pas à ouvrir l'orphelinat. Tu as une grande église, tu n'arrives pas à aider les gens dans ton église. Ta vie et la vie de tes brebis, c'est le jour et la nuit. Et tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux sur ce que tu vois. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il y a un jugement. Dieu va nous juger. On ne joue pas avec Dieu. Si je porte les bonnes choses, ce n'est pas l'argent de ma bonza. Parce que je travaille. Ce n'est pas un miracle. Je travaille. Quand je faisais des faux boulots avant, parce que je n'avais pas de diplôme. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toujours une religion qui tient des cravates bien taillées. Mais je suis parti à l'école. J'ai fait mes diplômes. Donc, moi, je crois que dans la vie, on doit apprécier soi-même. On doit aimer le travail. Et je parle aux pasteurs, arrêtez d'abrutir les gens. Toi, tu ne sais pas t'habiller, tu veux que tes brebis aussi soient vraiment des gens qui ne savent pas s'habiller. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. J'ai des enfants de Dieu comme le frère Thyrel, il s'habille très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa foi dans le Seigneur? Les papas Ndouta s'habillent très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi dans le Seigneur? Papa Ndouta a toujours travaillé. Il est à la retraite, il a toujours travaillé, mais il s'habille très bien. Donc, nous devions aussi élever nos cultures. Le travail est très bien.
faut toujours bien s'habiller. Quand tu as ton argent, faut bien s'habiller. Quand tu as ton travail, achète ta femme des beaux soutiens. Achète ta femme des belles chaussures. Achète-la des belles robes. C'est aussi bien. C'est pas mauvais. Moi, mes lunettes, voilà, mes lunettes sont là. Elles coûtent dans les $500. C'est un Ralph Lauren. C'est un péché. Hein? C'est un péché. Pourquoi c'est un péché? C'est pas gentil. Le travail, c'est papa et maman. C'est dans le travail qu'on fait beaucoup de choses. Donc, moi, je crois, les amis, dans le Seigneur, l'enseignement de ce soir n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas Papa Wemba. Cherche du travail, achète-toi une maison, prépare ta retraite. Par contre, les Papa Wemba, ils avaient enseigné des gens. Ils avaient aussi enseigné des gens. Dans leurs chansons, ils avaient enseigné des gens, il faut voyager, il faut chercher la vie. Vous savez, nos pays là, rien n'allait bien. Et la majorité des gens ont sorti. Si je n'étais pas sorti, je ne pouvais pas devenir peut-être aussi ce que je suis aujourd'hui. Si je restais seulement au Congo, je ne pouvais pas peut-être être aujourd'hui forcément. Donc les gens, ils avaient compris depuis longtemps, surtout ces musiciens-là, ils communiquaient l'aventure dans dans les chansons. Ils enseignaient les gens dans les chansons. Ce n'est pas seulement les autres choses qu'ils enseignaient. Ils enseignaient aussi le travail. Ils enseignaient aussi comment construire. Et c'est quand on trouve du travail, on construit. En conclusion, le travail, c'est papa et maman. Enseignez à vos enfants à aller à l'école. Demain, ils peuvent trouver du travail. Il y a un boulot que là, j'ai perdu là. J'étais inspecteur là-bas. Et même le nouveau boulot que j'ai là, il y a des Américains qui sont nés ici, qui sont sous mes directives. Vous voyez? Donc, je vais de banque en banque pour faire les investigations, s'ils ont assuré le boulot, s'ils ont fait tout. Et pourtant, je suis né au Congo. Et ils sont nombreux, beaucoup des Congolais, beaucoup des Centrafricains, des Camerounais, des Nigériens, qui sont même dans des écoles ici directeurs. Alors, si ces gens-là, ils n'avaient pas les boules de venir à l'étranger, comment on pouvait s'en sortir avec l'Afrique qui était en chaos? Bien-aimés, nous allions prier. Il y a des gens parmi nous, vous n'aimez pas travailler. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être aussi vous avez la force de travailler, mais vous ne voulez pas aussi aller chercher du travail. Peut-être aussi dans le pays où vous êtes, rien ne marche, il faut voyager. Parfois, il faut voyager. Parce que quand vous voyagez, vous allez aller apprendre les cultures des autres. Vous allez aller à l'école étudier. Vous avez des diplômes. Vous pouvez repartir, investir. L'étranger paye costaud plus que l'Afrique. Si tu n'as pas un papa dans nos pays là qui peut te placer, comment tu vas trouver le boulot? Donc forcément, aller à l'étranger était l'option de se retrouver. Le travail, c'est papa et maman. Pour ceux qui ont eu la chance, qui sont venus à l'étranger, c'est très important de travailler. C'est très important. Donc, je comprends le pasteur Marcelo, c'est un gaillard, il s'habille mal.
Donc, il est là à critiquer Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un bosseur. Il a bossé. Il a aussi bossé dans sa musique. Il a fait Village Molokai. C'est quelqu'un qui aimait vraiment le truc propre. Il a fait son carrière. Paix à son âme. C'était un bosseur. Dans les années 82, avec son orchestre Viva la Musique, ils sont venus en Belgique, en France. Ils ont fait leur tournée. Il a emmené les gens en France. Donc, arrêtez des futilités, des conneries sur les gens. Ce n'est pas bien. Les gens là nous ont ouvert les yeux. Aujourd'hui, si le pasteur Patrick s'habille bien, j'ai des boules au pays, j'ai déjà au moins 7 parcelles. 7 parcelles. Parce que c'est les cerveaux soniarcos qui nous ont donné des boules. Fokanisaka, Kitende Kotikate, et sa religion. Je suis pasteur, je m'habille très bien. Si j'ai un rival à Kopakamambaou, ce n'est pas un péché pour s'habiller bien. Il y a même des gens, Papa Ndouta, les cravates là, c'est encore gros jusqu'à nos jours. Balandaka la sapte. Et puis la sape, il s'habille mal. Un homme comme le pasteur Patrick, vie nzambe pe ezali, mais va super son pe ezali. Na taille bien. Qu'est-ce à voir avec Dieu? Vous énervez les gens, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut tes papa omba. Faut tes papa omba. Le pasteur aussi doit s'habiller bien. Jonathan va me prendre la chaussure là. Prends-moi la nouvelle chaussure qui est là. Prends-moi 2 paires de chaussures, le Alden là, et puis prends-moi aussi le Mpassoula là, le rouge Bordeaux là. Donc, si Papa Wemba ne nous avait pas donné l'idéologie, Kende Namboka Poto Sala, les cerveaux nous ont dit, caillou, et Zatatana Mama. Aujourd'hui, biso pe, ma famille et ses kabiso, to komi pe bateau. Pour na Papa Wemba. To koma pe na ba nationalité américaine. To komi pe bateau, ba komi ko lengi la biso, to koma ko lata ba mange très cher. Mais économie pe ezali. Ba mapango pe ezali. To mema pe memi tuka ya goût, ya Brazzaville. Non, on va me prendre les Ardennes, là où il y a des cloches. Moi, je ne sais pas. Franchement, arrêtons d'abrutir les gens. Les hommes de Dieu, c'est méchant. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Je pleure dans mon cœur. C'est pas bien. C'est pas bien. Le même Papa Wemba que vous critiquez là a fait beaucoup des hommes forts. Aujourd'hui, les Quinois sont en Australie. Aujourd'hui, les Quinois sont aux États-Unis. Aujourd'hui, les Quinois sont en Suisse, tout. Et qui ont des bons boulots, qui ont des diplômes. Que ce soit les Congolais, les Brazzavillois, des docteurs. J'en ai beaucoup là, des gens qui ont des doctorats, même en France. Mais des gens là s'habillent très bien. Même le grand là qui était venu chez moi là, il y a Jean-Jacques, il a un doctorat en économie. Mais il ne fait pas la sapologie. Donc, si le pasteur s'habille bien, les chaussures comme ça, donc c'est mauvais, c'est un péché de porter de belles chaussures. C'est un péché. Les papas Wemba nous ont inspirés. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon chic, bon genre, c'est pas mauvais. Il n'y a pas le péché dedans, il n'y a pas le péché dedans.
Hein? C'est des chaussures. C'est des chaussures. Et quand tu travailles, tu achètes une belle chaussure. C'est pas mauvais. Si vous n'aimez pas s'habiller, donc vous voulez abrutir tout le monde. C'est pas bien, c'est pas bien. Les pasteurs Ngaïa là, c'est pas bien. Vous aimez toujours abrutir les gens. Et souvent, moi, je suis parti dans des conférences des pasteurs là. Quand toi, tu es bien habillé, il y a des pasteurs blancs là qui s'habillent bien. Il y a des pasteurs noirs là qui ne s'habillent pas bien. Quand on me voit, on me respecte toujours. L'habit peut te faire respecter devant les gens. C'est comme quelqu'un qui conduit une Ferrari, une berline, on peut te respecter pour la voiture. Mais ce n'est pas aussi un péché. Alors, si toi, tu ne portes pas ça, quand est-ce que tu vas porter ça? Quand tu seras dans le cercueil, faux débat. Hein? Les questeurs s'habillaient bien. Mais où le problème? Il a même chanté Nzila Velele. La chanson là, quand tu l'écoutes, tu comprends que vraiment, il venait d'une bonne inspiration. C'est Dieu qui va juger les hommes. Arrêtons de juger les gens dans ce sens-là. Ce n'est pas bien. Ce qui est triste ici, quand une veuve est en train de pleurer, ce n'est pas bien. Quand les orphelins sont en train de pleurer parce qu'on est en train de poignarder encore leur corps de leur père, ce n'est pas bien. Bref, je suis fâché. Mais Dieu vous fasse grâce. On va prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allions prier. Le Seigneur nous aime beaucoup. Peut-être qu'il y a un problème qui t'a fait mal. Le Seigneur est capable de te bénir. Le Seigneur est capable de te bénir. Nous allions prier. Dieu éternel, éternel et des armées, merci pour l'enseignement. Viens pour toi te glorifier. Seigneur, nous avions un souci en RDC que la femme de Papa Wemba est en train de pleurer pour son mari qu'on a humilié. Les enfants de Papa Wemba sont en train de pleurer pour leur papa qu'on a humilié. Seigneur, pardonne ce pasteur. Seigneur, viens consoler la femme de Papa Wemba. Seigneur, viens consoler la femme de Papa Wemba. Seigneur, fais grâce à cette famille-là. Si c'était seulement eux, leur papa pouvait être là encore. Ils ont besoin de leur papa, mais ils n'ont plus de papa. Elle a besoin de son mari, mais elle n'a plus le mari. Seigneur, bénis la femme de Papa Wemba. Fais-la grâce, ô Dieu. Touche-la, ô Dieu, là où elle est. Seigneur, fais grâce à la femme de Papa Wemba. Seigneur, console-la, ô Dieu. Console cette dame. Seigneur, tu es vivant de consoler cette dame, la veuve de Papa Wemba qui est en train de pleurer. Seigneur, console-la, ô Dieu. Il n'y a que toi qui peux la consoler. Personne ne connaît ce qui peut arriver demain. Nous ne sommes pas mieux que les Papa Wemba. Nous ne sommes pas mieux parce qu'ils sont décédés. Eux aussi, ils ont aidé les gens. Certainement, ils ont aidé les orphelins. Certainement, ils ont donné du riz aux gens. Alors, c'est toi le juge par excellence. Seigneur, console la femme de Papa Wemba. Seigneur, console la femme de Papa Wemba. Seigneur, console la femme de Kester. Seigneur, ces femmes-là,
ils ont vu l'humiliation à leur mari. Mais tu es vivant de consoler ces femmes. Parce que personne ne connaît ce que demain, ce que tu vas faire à chacun de nous. C'est toi qui connais qui va hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, nous sommes dans la magie, nous sommes dans l'hypocrisie, nous sommes dans l'adultère. Tu es marié, mais tu es adultérieur. Tu es pasteur, mais tu es satanisme. Tu es pasteur, mais homosexuel. Tu es prêtre homosexuel. Seigneur, qui va juger le monde? La Bible dit, vous allez les connaître par leurs fruits. Seigneur, si je n'ai pas l'amour, je perds mon temps. Le travail de Dieu nous montre que Jésus-Christ accompagnait les 100 brebis. Mais un des brebis était égaré. La Bible dit, Jésus est reparti rechercher le brebis égaré. Il a mis les 99 d'abord à l'écart et il est allé chercher celui qui était resté pour faire les 100 brebis. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui es mort à la croix. Tu es mort aussi pour Papa Wemba à la croix. Tu es mort aussi pour King Kester à la croix. Seigneur, c'est toi qui es mort. Aucun pasteur n'est mort pour quelqu'un. Seigneur, nous voulions emmener les gens dans le bon chemin. Alors, Seigneur, apprends-nous à aider les gens à marcher dans la sanctification. C'est pas quand quelqu'un est mort qu'on doit éduquer un mort. On ne peut pas éduquer un mort. Un mort est déjà fini. Un mort est parti. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné avec les enfants de Dieu. Tu connais chacun de tes enfants. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs problèmes financièrement, spirituellement. Tu connais chacun d'eux, Seigneur. Viens régner dans les vies des brebis. Viens régner dans ceux qui sont malades. Il y a des gens qui sont en train de pleurer dans des lits des hôpitaux. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de gémir. Il y a des gens qui sont en train de chercher par où il faut trouver la grâce auprès de Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Règne pour toi, domine pour toi dans les vies de tes brebis. Seigneur, que ce soit que tu touches les familles de ceux qui sont brisés, que tu touches les familles de ceux qui sont perdus, que toi seul, le vrai Dieu, que tu édifies les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Glorifie-toi, règne pour toi, domine pour toi. Il est minuit en Europe là-bas et il est encore l'heure 18h aux États-Unis. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ce peuple, glorifie-toi dans ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez bénis de Dieu. C'était le pasteur Patrick depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Patrick. Que Dieu vous bénisse. J'ai essayé un peu d'enseigner les gens dans ce sens-là. Arrêtez de voir notre culture congolaise d'une autre manière. C'est Dieu qui nous a donné cette culture-là. Et nous devions être fiers de voir qu'on est des Congolais. Alors, si on peut dire que mais les Français s'habillent bien, alors il n'y a pas de docteurs chez les Français, des médecins. C'est des histoires. Il n'y a que les Ngaya qui parlent comme ça. Soyez bénis de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur Patrick. À très bientôt. Shalom, shalom.